avant ekoma trop tard osalinga ngulu ngape lisusu nani oyo banza na yo Yesu oninga malamu oninga malamu na vinanga ya mabe akatela maketumbwe. Shalom, shalom, shalom. Ça veut dire que la paix de Dieu soit avec toi. Que la paix du Seigneur t'inonde. Que la paix inonde ton cœur. Au nom d'elle. Au nom d'elle. Avec les doigts, lève 3 fois, que l'on sache que tu es Dieu. Plus fort. Encore. Gloire au Seigneur. Je décrète le mois de mai, le mois de la manifestation de la puissance. Vous allez vivre la main de Dieu au cours de ce mois. 5, c'est le chiffre de puissance. Vous allez expérimenter Dieu. Comme disait quelqu'un, j'ai entendu parler. Maintenant j'ai vu. Tout ce que tu as rêvé là, maintenant tu vas voir ça cette fois ici. C'est la manifestation de ce que tu as eu dans les songes et dans les visions. Vous les verrez s'accomplir. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans Jean chapitre 4. Je sens ce mois quelqu'un sera visité. Je ne sais pas il est où. Je sens la visitation de quelqu'un. Nazo Sabir Sanzoyo, nous avons visité Moutoumoko. Nazo Moutoumoko. Avant de lui côté, Pepa Daboye, le Romain et Makassé. 3 fois visitation, comment? Yes. Yes. Jean chapitre 4. Nous prenons le premier verset jusqu'au verset 15. Jean chapitre 15, 4 plutôt, verset 1 à 15. On lit par la Bible assis. Voici ce que déclarent les Saintes Écritures. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il allait passer, comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sicar, près des champs que Jacob avait donnés à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec le samaritain. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus
puiser ici. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur à ses vous. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la nuit d'aujourd'hui, dans mon sommeil, il y a une chanson qui montait dans mon cœur. C'était pendant la nuit. Ça chantait Nakutima Wapi. Solo Ngaina Kanisi, Bomo Inanga. Mabega na saleli onkolo. Elugeli Makambo. Nazaki Kimia Esego. Ebo Wanimao. Papa Ibisanga. Papa Yosabe. Come on. Yes. J'entendais ça la nuit. Ça montait dans mon cœur. Dieu c'est un Dieu de miséricorde. La Bible dit Dieu n'a pas envoyé son fils sur la terre pour juger le monde. Dieu a envoyé son fils pour sauver. Vous êtes là? Jésus n'était pas venu ici comme un juge. Il n'est pas venu condamner les gens. Mais il est venu sauver. Il est venu justifier. Il est venu libérer. Il est venu délivrer. C'est pourquoi ici, si nous sommes rassemblés, parce que Jésus nous a sauvés. Il y a quelqu'un qui est sauvé ici. Dis Alléluia plus fort. Bien aimé, dans ces récits-ci, il s'agit de Jésus et de la femme samaritaine. Écoutez-moi très bien ce matin. C'est ce que j'ai entendu quand je suis venu dans mon bureau. J'ai entendu la voix qui m'a donné le thème d'aujourd'hui, que je vais vous annoncer dans quelques minutes. Il est écrit ceci: Jésus baptisait beaucoup de disciples que Jean-Baptiste. Il baptisait beaucoup. Et la Bible dit, toutefois ce n'était pas lui, mais c'était ses disciples qui baptisaient. Mais en son nom. Et alors les pharisiens ont entendu. Ils n'aiment pas entendre que quelqu'un commence une nouvelle chose. C'est comme dans ce monde. Les gens veulent devoir avoir la même vie tout le temps. Écoutez, vie doit changer. Pas qu'on regretter. Pas qu'on c'est comme les pharisiens. Ils ne voulaient pas voir un changement sur Jésus. Ils n'aiment pas voir de nouveautés. Mais la séquille n'a eu le kangal. Sans eux, on continue de nouveauté dans la vie. Je mets la nouveauté dans ta vie. Que des choses nouvelles viennent. Que des choses non jamais vécues, tu puisses les expérimenter. Ce que tu n'as jamais touché, que tu touches, c'est moi. Ce que tu n'as jamais gagné, gagne ça, c'est moi. Là où tu n'es jamais arrivé, arrive là-bas. Alléluia. Le Samaritain, c'était un peuple qui était à part. Mais je vous en parle. Jésus quitte la Judée là où il était, parce que le pharisien
étaient en train de l'observer de près pour chercher à l'accuser et à lui causer des dommages. Mais Jésus va déplacer. Il quitte la province de Judée pour aller vers la province de Nazareth. C'est là où il a grandi. Mais la Bible dit, pendant qu'il y allait, il traversait une autre province qui était au milieu. Cette province s'appelait la Samarie. Et en traversant, en plein voyage, ils arrivent dans une ville qu'on appelle Sychar. C'est écrit Sychar, mais on lit Sychar. Lorsqu'ils arrivent tout près de cette ville, ils arrivent à un puits qui était creusé par Jacob. Et Jésus étant fatigué en tant qu'humain, il va s'asseoir là-bas. Mais en tant que Dieu, il n'était pas fatigué. Mais physiquement, il était fatigué. Il s'est assis à côté du puits. Et dans le puits, il y avait de l'eau dedans. Tous les disciples sont partis dans la ville pour aller chercher la nourriture. Parce qu'ils doivent manger à court de route avant d'arriver à destination. Bien dans le Seigneur, la Bible dit, Jésus s'est assis tout près du puits de Jacob. Le thème de ce matin, le puits de Jacob. Alléluia. Le puits de Jacob. Vous connaissez le puits, non? C'est un trou qu'on crève jusqu'à atteindre la nappe phréatique. Là où il y a de l'eau, lorsqu'on trouve de l'eau, on cesse de creuser. Alors que pour atteindre une nappe phréatique, ce n'est pas facile. Il faut creuser, jusqu'à dans la profondeur. C'est pourquoi je te demande, mon frère, je te demande, ma soeur, dans ta vie, ne sois pas superficiel. Il faut aller dans la profondeur. Il faut plonger dans la profondeur. Et c'est dans la profondeur, il y a la vie, il y a la grandeur, il y a la bénédiction. Évitez d'être superficiel dans les choses de Dieu et avec la culture des païens. Deuxième chose, ils étaient en conflit religieux. Les Samaritains adoraient sur la montagne, mais les Juifs adoraient à Jérusalem. Maintenant, dans ces conflits, ils ne s'entendaient pas. Il n'y avait pas de relation. C'est ainsi que ceux qui quittaient de la Judée vers Nazareth, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ne passaient pas par la Samarie. Ils contournaient la Samarie. Parce qu'il n'y avait pas de relation. Ils contournaient la Samarie et ils allaient jusqu'à Nazareth. Mais Jésus, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu d'amour, est allé vers les personnes rejetées. C'est-à-dire les Samaritains étaient un peuple rejeté. Israël disait que c'est nous qui avons le vrai Dieu. Les Samaritains sont des faux. Ils ont des dieux mélangés. Alors pour eux, c'est eux qui seront sauvés par Samarie. Mais Jésus, qui a quitté le ciel avec un amour profond, il dit, moi, je passerai par là. Alléluia. C'est comme toi. Tout le monde t'a repoussé. Tout le monde n'aime plus de toi. Il y a des gens qui te repoussent, qui disent, qu'est-ce qu'il a? C'est lui, on va prendre quoi? Mais Jésus dit, si ma tombe n'est pas là, je viendrai chez toi. Jésus dit, les hommes ne t'aiment pas, mais Jésus t'aime. Les gens te repoussent, mais Jésus t'aime. Oh, j'aime Jésus parce qu'il m'a aimé. Ayakulukanga côté Nazaraki. Les Samaritains rejetés, abandonnés. Mais Jésus choisit d'aller chez eux. Spécialiste escroquerie. Mais je ne savais pas d'ailleurs. Parce que la personne qui s'est levée, amen. Quand il arrive à Sychar, dans la ville de Samarie, qu'est-ce qui se passe, mes frères? Jésus n'entre pas dans la ville. Il est dehors. Là où il y a le puits. Dans ce puits-là, les femmes
il descendait chaque jour pour venir puiser de l'eau. Et c'était un travail pénible. Vous, à Kinshasa, vous ne connaissez pas ce que ça allait puiser de l'eau. Nous qui venons du village là, nous savons ce qui allait puiser de l'eau à la rivière. Qui vient avec moi du village ici, qui connaît ça? C'est difficile, c'est pas facile. Mais la Bible dit des femmes descendaient de temps en temps. Un travail de routine, quelque chose qui dérange, qui amène, dans lequel tu ne sais pas comment je peux m'en sortir. Je ne fais que la même chose. Je ne fais que la même chose. C'est comme toi, tu fais toujours la même chose. Et tu gagnes toujours le même argent. C'est la même chose qui revient chaque année. Cette année, ça va changer l'homme. Amen. Qui toute la nuit, elle peut parler. Elle dormait. Jusqu'à 12h, elle prend sa couche. Elle descend, toute fatiguée. Mais elle regarde sur le puits. Un homme assis. Ça, c'est quel type de monsieur comme ça? Que fait-il ici? Ça, c'est pas l'endroit des hommes. C'est un endroit des femmes. Les hommes ne viennent pas puiser ici. Qu'est-ce que cet homme fait ici? Elle descend. Elle descend. Elle descend. Pendant qu'elle descendait, elle voit un monsieur qui était assis. Yopé. Azozerayo. Nazo Gayote. Moutouma Azozerayo. Et si quand nous sommes dans Azozerayo, il y a un ensemble ensemble. Babenga kyoke na ambassade. Avayo kuma kunia kuma ikoshona yo. Abo misero makambo ya ya. Abo zwanda ko yakuma abo misero na kumoko quelque part. Yo mutozo lukandako. Zanga keso ke de boso zirayo na. Oya ko kuka sa zirna pasa koti abandi azozerayo. Ah nana nga bazozele awa. Nana bazozele awa kuta bazozele. Yeso azozela mutumo quelque part. Ah amen. La femme seule. Cet homme n'est pas de chez nous. Il a le teint des Juifs. Il n'a pas le teint de chez nous. Nous les Samaritains, on n'est pas comme ça. Ça doit être un Juif. Maintenant la femme, Aïe besoin d'appui Karaya Nemodo, on est comme on était. Il va te dire au père de Jésus, Karaya, Belelo, au fur et à mesure, Bazarabate, Netila Bezarayo. Cette femme a béni Jésus Kara. Yesu tamana misoro ya kibaete ni bonjour ya ya mkiwa de poli ba zetele ne ti ona ko mo so ko de so to ko de ko sa ta ko de no se la pas besoin de bonjour ya ba ta ka mo de na bato moto ba na wona sa ka maka lo ba ben na yoka lo ba so ben na yoka et cette femme n'a même pas salué Jésus au bout de mon pesika ya pesa ini mais elle regarde comme il n'y a pas de relation, nous sommes en conflit. Frère, les conflits vont te faire rater les choses. Je m'adresse toujours à mes enfants ici. Attention avec les relations. Les relations, on les crée. Les relations, on les entretient. Les relations, on les soutient. Les relations, on les protège. Il y a des relations qui vont te bénir. Alléluia. Ne néglige pas vos relations. Alléluia. Ne néglige pas. Tu ne sais pas ce que cette relation va te porter demain. Tu ne sais pas. Même dans l'église, évitez d'avoir les conflits avec les gens. Les Juifs étaient en conflit avec les Samaritains. Ils ne s'entendaient pas. Alors que les saluts des Samaritains se trouvaient sur les Juifs. Et on ici, pas Juif. Elle ne disait rien. Jésus commence. Je crois que Jésus attendait qu'elle puisse apporter de l'eau. Il a mis sa cruche à l'intérieur. Il a commencé à tirer. Elle a tiré. Il a mis de l'eau dans sa cruche. Jésus maintenant ouvre la conversation. Il dit femme. Et regarde. Surtout que tout son alléluia. Femme, elle regarde. Elle lui dit, donne-moi de l'eau à boire. Il faut lui dire, toi, monsieur,
c'est nous. On ne s'entend pas. Et là, nous, on les a pas Mutobo Karate. Comme je dis pas les enfants Mutobo Karate. Lukaboyo Kanayaya. Lukaboyo Kanayaya. Lukaboyo Kanayaya. Tika qui te tire. Tika qui te tire. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Il faut éviter les conflits sur la terre avec les gens. La Bible dit qu'il aimera ton prochain comme toi. Jésus, pardonne-moi de l'envoi. La femme lui dit papa. Attention. Vous et nous, on s'entend pas. Quelle audace. Quelle audace qui te prend. Tu m'as demandé de l'eau. Vous et nous, on s'entend pas. Écoutez Jésus. Un grand stratège. Il n'a jamais parlé comme les hommes. Il parle différemment. Il n'est pas venu condamner. Il n'est pas venu juger. Écoute ce qu'il dit. Si tu savais avec qui tu parles, si tu savais que devant toi, il y a un don pour toi. Il y a un don qui est là pour toi. En fait, c'est pas moi qui te demanderai de l'eau. C'est toi qui m'aurais demandé de l'eau. Moi, j'allais te donner de l'eau vive. Et si tu bois cette eau que je te donne, tu auras même pris le goût de venir ici. Tu ne vais plus chercher de l'eau ici. Parce que l'eau que je vais te donner, ça va jaillir jusque dans la vie éternelle. Et ça ne finira plus jamais. La femme là devient intéressante. Comment? Donc toi tu as de l'eau. Alléluia. Tu as de l'eau. Parce que dis à Jésus, tu n'as rien pour puiser de l'eau. Mais elle a oublié une chose. Jésus lui-même est la parole. Jésus est la vie. Jésus est de l'eau vive. Lui-même c'est de l'eau. Alléluia. Mais je vais vous dire ce matin, la femme ne savait pas que les vrais puits, c'est pas celui qui était là. Les vrais puits, c'est l'homme qui était assis là. Le puits de Jacob, c'est Jésus. Je vais vous expliquer. On comprend. Pas Josué, suivez-moi. Le puits de Jacob, c'est Jésus. Parce que lui est plus profond que le puits creusé par les gens. Jésus est le vrai puits de Jacob. On l'appelle qui? Il est le fils de David. David est le fils de qui? De Jacob. Si vous lisez dans Nombre, chapitre 24, verset 17, on dit que Jésus est l'astre. L'astre de Jacob. Donc lui vient de Jacob. Le vrai puits là, dans lequel il fallait puiser de l'eau, c'est en Jésus. Vous êtes là? La vraie eau à boire, c'est de l'eau en Jésus. Cette eau, c'est la parole de Dieu. Cette eau, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Et la femme dit, donne-moi cette eau pour que je descende plus ici, pour que je retienne plus encore ici. J'en ai assez de venir tous les jours puiser ici. Alléluia. Celui qui est fatigué du péché doit aller vers Jésus. Amen, amen. Jésus lui dit ceci. Femme, tu veux que je te donne de l'eau? Va chercher ton mari. Et Jésus connaissait tout. Cherche ton mari. Viens avec lui, je vous donne. Elle dit à Jésus, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as dit la vérité. Tu avais au départ combien? Même celui qui t'habite toi maintenant, ce n'est pas ton mari. Hein? Il y a toute la vie. Venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que je fais. Toute la vie est descendue. Toute la vie. Qui est parti parler? Pas un homme, une femme. Je regrette que les femmes d'aujourd'hui ne veulent pas parler de Jésus. Les femmes d'aujourd'hui aiment le TikTok. Les femmes d'aujourd'hui, c'est TikTok. Mais les femmes qui comprennent les choses vont annoncer Jésus. Maman, tu dois parler de Jésus. Même Jésus t'a guéri, non, ne cache pas ce qu'il a fait pour toi. Elle est allée dire à tout le monde, venez voir. Merci. Elle est dans toute la ville.
Maman, tu peux gagner les gens à Jésus. Tu peux gagner les gens de votre famille. Amenez-les à Jésus. De votre quartier. Amenez-les à Jésus. Tu n'as rien à prêcher. Raconte ce que tu as fait pour toi dans cette église. Je pose la question. Je fais ma question. Nani na quatre églises. Nous avons bien ça salé comme on connaît. Abela quatre bonnes la bika. Azra pour tout ça, ben ça va saler là. Nani l'église, ça va le bon pour ça, mais l'église, ça va le bon. Tout le bon. Si vous venez nous sur comme ça, va saler non. Au bon moment pour na ni. Au sein de ma terre, on dit à terre. Mais je témoignage, je fais ça. Alléluia. Le puits est là. C'est Jésus. Les gens viendront boire auprès de Jésus. Ils auront la vie éternelle. Le puits de Jacob, c'est Jésus. Et ces jours-là, le puits là qu'on a trouvé là-bas n'avait plus de valeur. Le puits qui avait de valeur, c'était le puits Jésus. Ne dis pas le puits de Jésus, le puits Jésus. Le puits Jésus, c'est celui qu'on doit boire. Et toute la ville est venue. La ville a bu. Et tous ont compris. Ils ont commencé à dire à la femme, ah, ce n'est pas toi. Nous avons entendu. Et la Bible dit, cette ville-là a dit à Jésus, viens rester chez nous. Alors qu'il n'y a pas de relation entre les Juifs et les Samaritains. Ces jours-là, quand un Juif les a sauvés, ils appellent Jésus, viens devenir chez nous. Jésus a fait des jours à Samarie. Ça, c'est prophétique. Je vais enseigner ça les mardis. Un des mardis. Pourquoi Jésus a fait des jours à Samarie? Des jours, c'est 2000 ans. Attention, le retour de Christ est proche. Quelqu'un peut dire amen. Acclamez. Je ne vais pas acclamer très fort. Alléluia. Jésus est resté dans la ville de Samarie des jours. Il a dit à la femme, le salut vient des Juifs. Aujourd'hui, les églises traditionnelles africaines disent quoi? Oh, Jésus a Mundele d'où? C'est un Juif. C'est un Sémite. Il n'est pas français. Il n'est pas américain. Non. Jésus c'est un Sémite. Il est allé naître là-bas dans la lignée d'Abraham, Abraham, Isaac et Jacob. C'est la lignée pure que Dieu a préparée par laquelle Christ va naître. Et les gens disent, Madame Amandele, non, le salut vient de là à cause de Jésus. Jésus est né par là pour venir sauver le monde entier. Si tu crois en Jésus, tu seras sauvé. Tu donnes ta vie à Jésus, tu seras sauvé. Frère, Jésus est Dieu. Il est venu sur la terre. Il a fait des choses inouïes. Des choses qu'on n'a jamais entendues. Et les gens disaient, nous n'avons jamais vu des choses pareilles. On n'a jamais entendu des choses comme ça. Même Nicodème est allé la nuit pour les voir. Toi, tu es un docteur qui vient de Dieu. Nous sommes des docteurs de la théologie. Mais toi, tu es le docteur qui vient du ciel. Des choses que tu fais, personne ne peut le faire. Et Jésus lui a dit, si tu donnes ta vie, tu seras sauvé, tu naîtras de nouveau. Moi, un vieux, devenir nouveau, naître de nouveau. Je dis non, c'est facile. C'est qui est né de la chair, et chair, c'est qui est de l'esprit, et l'esprit. Pour naître d'esprit, il faut croire en Jésus. Vous avez compris? Vous avez compris? Vous avez compris? Oui, dans lequel nous avons puisé de l'eau, c'est Jésus-Christ. Là où nous devons boire de l'eau, la vie éternelle, c'est en Jésus. N'allez pas chercher chez le féticheur. Non. N'allez pas chez l'oncle. Oh, logo. Il a besoin de ma camarade. Ma camarade est aussi battée. Besoin de te fier sur ta malamute. Non, on s'en est l'autre. Papa, par la zone de Koma. Papa, besoin de l'autre. Venez à Jésus, le vrai prix. Alléluia. Papa, on s'en est l'autre. Maman, on s'en est l'autre. Papa, on l'a battu pour la bicho. On l'a battu l'autre de ce bon matériel. Tikaye sur le bas, non côté. Amen. Là où je suis ça. Yo quand même. Maman, on s'en va. Maman, a couché ma véro. Que c'est première que c'est l'église. Maman, wana. Yo quand même. L'église moi aussi. Azana, na Kinshasa. Après à Kenangola. D'abord, comme une Angola, on va le voir ligne. On va la moisir dans Portugal.
ayokani balingani siko mbala za na poto il faut la ndaye bozaka bozoka na il faut la ndaye. Qu'est-ce qui s'est passé? Mobali a tini mongo na Portugal et na Angola c'est a joué avion a commis na Portugal na aéroport azo kitaka bo isona mwa kage atali kanda de zonga na avion azo na avion c'est na Angola première fois. Deuxième fois mbala tini songo mbongo ye basali ba démarche nyonso a joué visa a mati avion comme na Portugal kaka police moko wana atali kanda maman mikanda za bien ah zonga na avion azo 4 fois azoki na Portugal azoki na Angola. Est-ce que vous avez là sauf que on y va prendre le chèque tala ba ngodi ko passer délai on amen le amen. Alors quatrième fois mbali abaye ali mais ça c'est quoi mbongo je suis la ngai moi si na zo tinda pour moi c'est la ngai et je suis batté bande ko ba non na kansi poto ça pour les balades tinda mbongo to si sa mbongo li bala na famille wana baye ko tinda mbongo famille nyonso toute la famille de Sodome est venue. Mais la maman Véro m'a dit pasteur, j'aimerais que tu nous accompagnes dans cette rencontre. C'était à ma foute numéro 3 à Boubouche. J'arrive là-bas, il y avait une réunion. D'un côté la famille de l'homme, de l'autre la famille de la femme. Et moi pasteur au milieu. Ils se sont entretenus. La famille a donné tout l'argent. Tout ce qui était resté. Maintenant ils ont dit, nous avons besoin de notre femme. Laissez notre femme partir. Parce que le Congo, ils se connaissent les Manyanga. Manyanga, vous qui êtes Manyanga ici. Vous compris. Alléluia. Avec des crocos de rouge. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant c'est fini. Parce qu'au début c'est moi qui avais prié pour ouvrir. Et à la fin aussi, on me demande pasteur, je veux prier pour clôturer. Pendant que je priais, je vis un grand arbre. Comme c'était dans une forêt. On le sciait en bas. Et cet arbre est tombé tout par terre. Là, un grand arbre est tombé. À la fin, je leur ai dit ceci. Pendant que je priais, je vis un grand arbre qui vient de tomber. Je leur ai dit, je comprends. Les géants qui résistaient au vin de notre soeur est tombé. J'ai dit c'est pas ça. Leur oncle a fait tout ça. Pasteur, j'ai quelque chose à dire. Quoi? Il dit, pasteur, l'arbre que tu as vu tomber, c'est moi. C'est pas le mensonge. La mère est décédée, son fils, et je suis le parrain de son mariage. Il s'appelle Ewing, l'autre s'appelle Dieu, il est en Angola. Ils sont avec moi en communication. Et qu'est-ce qui s'était passé? Il a dit ceci. Le géant là qui est tombé, c'est moi. C'est pas dans les choses du frère. Visiblement comme ça. Dites amen. Je n'entends pas. Je n'entends pas. Je n'entends pas. Et c'est papa dit ceci. Les policiers qu'elle voyait là-bas, c'était moi. Les policiers qu'elle voyait là-bas, c'est moi qui l'arrêtais. Et c'est moi qui la remettais dans l'avion. Qu'elle parte maintenant, elle ne me verra plus. Elle va arriver au Portugal. Frère, qui peut faire ça si ce n'est Jésus? Qui peut faire tomber les géants si ce n'est Jésus? Toi tu cherches les choses où? Mais c'est Jésus, le puits de Jacob. Alléluia. C'est lui qui peut tout faire pour toi. Nous sommes comme ça la ligne. Les puits là, c'est Jésus. C'est dans ces puits qu'on trouve la vie éternelle. Mais dis pas, on a le bras basé, mais on a bon pas tout Jésus n'est pas venu pour avoir quoi ça, non. Jésus est venu chercher les péchés. Il n'est pas venu chercher les saints. Il n'est pas venu chercher les personnes qualifiées. Il est venu chercher ceux qui sont impurs. Et c'est toi que je suis venu chercher. Donc ta vie à lui, il va te laver, il va te sanctifier. Tu seras pur pour lui et tu seras son enfant.
Alléluia. Car beaucoup de gens sont alignés. Comme à casser soit alignés. Mais ce soit pour nous. Amen. Des géants de votre famille. C'est Jésus qui peut le faire tomber. Qui qu'il soit, de quel hôtel qu'il soit, Jésus est capable de le faire tomber. Mais c'est un peu bon. Tu es Dieu. Tu es au-dessus de toutes choses. Frère, aujourd'hui tu vas demander à Jésus. J'ai besoin de voir ton nom. J'ai besoin de ton salut. Le nom de Jésus, c'est le salut. Tout le monde debout. Et faut que tu sois debout. Ça va ma casse. Ça va la prédication. Il dormait toujours. Fermez les yeux. Même si tu es en famille, tenez-vous debout. Yesu. Chantons tout le monde. Je vous en parle. Avant et comme trop tard, au salini ngangulu, ngapeni susunani, boyo banza nayo, Yesu, moninga malamu, na vina